Est-ce que vous avez osé sous-estimer Michael Mann? Parce que Ferrari, c'est un petit peu le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous n'attendiez pas. Le moment où le cinéma se révèle à vous tel une explosion de bonheur intense et de tristesse qui se dégage d'un film que vous n'attendiez pas du tout. Et on a osé sortir ce film sur Prime Video au lieu de le sortir au cinéma. C'est un film de cinéma, quelle honte en France! Comment a-t-on pu faire une chose pareille? Je vous le demande. On en parle. Alors aujourd'hui, on parle du film Ferrari sur Enzo Ferrari avec notre cher Adam Driver. Et alors là, je tiens à le dire tout de suite pour commencer cette vidéo, je tiens à dire que Adam Driver est un excellent acteur. Et qui a osé en douter? Qui a osé? Qui a osé? Alors ok, dans Star Wars, il n'est pas fantastique, il n'est pas fou. Mais alors là, pour moi, il a démontré son talent d'acteur. Il est tellement crédible, il a une prestance. Franchement, à aucun moment, j'ai regardé ce film en me disant c'est pas Enzo Ferrari. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est Enzo Ferrari. D'ailleurs, le vrai Enzo Ferrari, je sais pas qui c'est, mais à mon avis, c'est Adam Driver en fait, le vrai Enzo Ferrari. Non mais franchement, les scènes de voiture, on n'est pas sur du fond vert, on est sur des vrais décors, on est sur de la vraie bagnole, des vrais sons, la musique est géniale, les acteurs sont géniaux, on retrouve des acteurs qui ont des petits rôles comme Patrick Dempsey et tout, mais on a Penelope Cruz qui joue la femme d'Enzo Ferrari, et alors là, elle est exceptionnelle. Je ne sais pas si cette femme était vraiment comme ça dans la vie, mais alors quelle force. L'italienne, quoi. L'italienne avec toute son énergie, sa puissance, sa force. Ah, c'est excellent. Et alors, on a également Charlene Cooper qui va jouer le rôle de la maîtresse de Enzo Ferrari. Et on n'est pas dans le truc où on se dit Enzo Ferrari est un monstre. Enfin, on le pense un peu à un moment donné, on se dit qu'elle c'est pas bien, il trompe sa femme, etc. C'est horrible. Non, non, on n'est pas trop là-dedans parce qu'à un moment donné, on comprend un petit peu que la situation est très compliquée dans son couple, qu'il a perdu un enfant jeune qui s'appelait Dino. Ils en souffrent tous les deux, lui et Penelope Cruz. Et donc on est dans cette souffrance, mais en même temps, ils sont tellement froids et insensibles. En même temps, on ressent leur douleur, mais ils ont une espèce de froideur. Le film va commencer avec un accident de voiture et on va voir la réaction d'Enzo Ferrari. On est choqué en fait. On se dit, mais il est sans cœur, il s'en fout. C'est juste qu'en fait, il est blasé, le gars. Et il a décidé de se dire que c'est un métier qui fait qu'on risque sa peau, quoi, d'être pilote de course. Et là, donc il réagit de cette façon-là et on est un petit peu surpris de sa réaction. Et en même temps, c'est ce qui donne la prestance au personnage. Alors je ne sais pas si Enzo Ferrari était réellement comme ça ou s'il s'effondrait en larmes, mais à mon avis, on est plutôt dans une cohérence par rapport au personnage. Mais on arrive quand même à ressentir son humanité malgré tout, surtout quand on le voit auprès de son enfant, son second enfant, celui qu'il a eu avec sa maîtresse. Et là, on se rend compte qu'en fait, que c'est un père aimant, c'est juste que c'est compliqué, quoi. Et il essaie de faire monter son entreprise, marcher son entreprise pour la léguer à quelqu'un. Mais c'est vraiment un excellent film. On voit un petit peu comment la presse fonctionne, on voit un petit peu comment il essaye de pousser les pilotes à devenir meilleurs, et en même temps, il les pousse à être en danger quelque part, mais il est imprudent, mais c'est compliqué. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est très difficile de juger la personnalité d'Enzo Ferrari à travers ce film, parce que vraiment, moi je le vois un peu comme un monstre, d'une certaine façon, comme quelqu'un qui n'a pas un bon état d'esprit, quelqu'un qui est pas vraiment bon, mais en même temps qui a fait l'histoire, quoi. Donc c'est assez intéressant. Je suis assez partagé sur le personnage en lui-même, mais alors au niveau de l'acting d'Adam Driver, c'est exceptionnel. Donc on va retrouver un petit peu cette période de Ferrari où il essaie de sortir l'entreprise de la faillite, et il va pousser donc ses pilotes à se dépasser pour gagner des courses et pour que Ferrari explose. Et là, on va avoir toute une fin de film qui est merveilleuse, filmée avec tellement aux petits oignons, quoi. Cette réalisation de Michael Mann, on voit que c'est un grand réalisateur, honnêtement. Et alors, il va filmer aussi un accident, là je vous en dis un peu plus, mais c'est pas un secret, hein, ça fait partie de l'histoire de Ferrari, si on connaît un petit peu l'histoire. Il va nous montrer tout ce qui a mené à cet accident, comment c'est arrivé, et alors, c'est exceptionnel, on est choqué. Et en même temps, on voit encore la réaction d'Enzo Ferrari, et là on se dit, mais voilà, non mais je veux pas vous trop en dire, franchement foncez voir ce film si vous le pouvez sur Prime Video, ou je ne sais pas, mais
Vraiment, c'est dommage que ce film ne soit pas sorti au cinéma. C'est vraiment excellent. C'est beau, c'est bien réalisé, la musique est exceptionnelle, l'acting est génial. Et alors, voilà, on découvre un acteur, Adam Driver, si on ne le connaissait pas déjà avant. On le découvre dans un rôle qui lui va comme un gant. Donc foncez voir ce film-là et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, merci Michael Mann pour ce petit chef-d'œuvre du cinéma. Merci encore. Et je vous salue. Et surtout, abonnez-vous, parce que je ne fais pas des vidéos juste pour dire abonnez-vous. Ok? Donc abonnez-vous, quoi. Merci. Au revoir.